Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette formation 6YCP ou 6Y6P. Félicitations car tu fais partie de ceux et celles qui ont fait un choix d'entreprendre ce magnifique projet avec le partenaire Unicity pour rendre ta vie et la vie des autres meilleure. C'est le slogan d'Unicity. Donc bienvenue à toi, j'espère que tu es bien installé, que tu es prêt à passer un moment super sympa et très instructif. On va passer ensemble une bonne demi-heure pour passer en revue cette formation qui est très 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 importante, surtout lorsque l'on démarre ce super beau projet. Alors, 6Y6P, pour définir un petit peu ce que c'est. Alors, 6Y, pourquoi est-ce qu'on dit 6Y en anglais? Parce que la lettre Y que vous voyez, en anglais, elle se prononce Y. Et en même temps, le mot why signifie également pourquoi. Donc, ici c'est dans ce sens-là que l'on utilise le mot Y, c'est dans le mot why plutôt. C'est vraiment pour dire qu'il y a 6 questions essentielles à se poser lorsque l'on entame ce projet avec Unicity. Et il y a également 6 mots-clés qui commencent par la lettre P, donc à avoir à l'esprit en tout cas lorsque l'on entame ce projet. Et on va parcourir ensemble ces 6 questions essentielles et ces 6 mots-clés qui commencent par la lettre P, qui sont capitales à avoir à l'esprit pour bien évoluer dans ce projet. Donc, on a résumé le nom de cette formation à 6Y6P. C'est très commode et très rapide comme nom, et ça permet vraiment de se rendre compte de ce que ça veut dire. Alors, pourquoi est-ce que cette formation est très 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 importante? Parce que lorsque l'on démarre dans ce projet, au départ, on n'est pas forcément sûr de soi, on a des doutes, on peut aussi ne pas avoir, par exemple, entre autres choses, une grande confiance en soi, ou on peut se laisser aussi influencer par, par ce qui peut se dire à l'extérieur, ou des idées limitantes, ou plutôt des croyances limitantes, ou des croyances négatives autour de soi. Donc il est très important d'abord de se construire une grande confiance en soi et avoir la certitude que l'on est au bon endroit dans le bon projet. Donc le but essentiel de cette formation, à part t'informer, c'est également d'éliminer les doutes. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas éliminer les doutes, tu vas pouvoir évoluer dans le projet de façon beaucoup plus affirmée et beaucoup plus sûre, avec une plus grande et plus forte conviction. Cette formation est basée sur des éléments de société, des éléments scientifiques, des éléments d'actualité. Donc ce sont des faits très objectifs. Et la science, c'est une lumière, et donc du coup, elle permet d'éliminer des doutes. Donc nous allons parcourir une série d'éléments qui vont te permettre d'éradiquer ces doutes et de pouvoir te construire une très grande conviction, afin que tu puisses à ton tour partager ce projet avec une plus grande confiance et plus grande conviction. La première question à se poser, c'est pourquoi avons-nous choisi un projet dans le domaine du wellness ou dans le domaine donc du bien-être? C'est une question très importante. Pourquoi ne pas avoir choisi un projet dans le domaine médical ou dans le domaine littéraire ou dans le domaine, je ne sais pas moi, alimentaire ou dans le domaine industriel, je ne sais pas. Il y a tellement d'industries aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que nous avons choisi d'investir dans le domaine du wellness? Eh bien, si on regarde bien autour de nous ces dernières années, on va dire ces 15 dernières années au moins, excusez-moi, eh bien vous allez vous rendre compte qu'autour de nous, dans les sociétés d'aujourd'hui, il y a il y a beaucoup de choses qui vont commencer à se développer et qui ont fait partie de plus en plus de notre quotidien, à savoir de plus en plus de salles de sport. Par exemple, ici en Belgique, on a eu beaucoup de Basic Fit qui ont émergé un peu dans chaque coin de rue, beaucoup de centres de bien-être qui ont émergé, la culture des alimentations bio également a émergé, des restaurants bio. De plus en plus de personnes sont devenues de plus en plus conscientes de l'importance d'avoir une nutrition saine, de faire du sport, de prendre soin de, de son corps, de faire du développement personnel, etc., etc. Donc la culture et la conscience du bien-être a vraiment beaucoup, beaucoup, énormément progressé depuis ces 15-20 dernières années. C'est le monde de la prévention, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Eh bien, les gens se sont mis à adopter davantage de réflexes, d'attitudes saines, préventives, par rapport à leur nutrition, par rapport à leurs réflexes en matière de choix d'alimentation, comment est-ce qu'ils prennent soin de je veux dire, le bien-être, c'est ouvert à tellement de segments de marché. Par exemple, il y a aussi le domaine des cosmétiques, il y a le domaine des spas, le domaine du tourisme de bien-être aussi qui a évolué. Il y a même aujourd'hui
Il y a même aujourd'hui des spécialistes, par exemple, dans le domaine de l'architecture, qui conçoivent des bâtiments avec des normes qui tiennent davantage compte du bien-être de l'individu tiré de plusieurs études en la matière. Il y a eu un boom de l'industrie du wellness depuis l'an 2000. C'est très important que vous sachiez cela. Et depuis l'année 2000, maintenant, ça fait déjà 20 ans, il y a eu une croissance du monde du wellness en nette progression. C'est ce que l'on appelle la révolution du wellness qui existe depuis maintenant plus de 20 ans. La meilleure personne qui parle de cette révolution du wellness s'appelle Paul Zane Pilzer, qui est un économiste et prévisionniste américain, qui a écrit deux livres, mais très intéressants en la matière. Le premier, c'était The Next Trillion, le prochain trillion, et le deuxième, La révolution du wellness, qui était une mise à jour du premier livre. Alors, il expliquait par exemple dans ce livre que auparavant, dans les sociétés bien avant, une personne qui réussissait dans la vie était synonyme d'être une personne qui avait le ventre bien rempli, qui était plutôt grosse, c'est-à-dire ça voulait dire qu'elle était riche, cette personne-là. Donc même les normes sociales étaient impactées par la définition de ces choses-là. Et aujourd'hui, une personne saine et riche est plutôt définie comme étant une personne svelte et plutôt mince. Donc, ceci pour dire que même les conceptions d'ordre social, par exemple la réussite socio-professionnelle, les relations sociales, beaucoup de choses dans les relations humaines sont également conditionnées par le wellness. Ce sont toutes des choses qui ont été redéfinies à mesure que le temps passait et à mesure que la science en matière de wellness évoluait, à mesure que la santé évoluait, etc. Alors, dans le livre de The Next Trillion, le prochain trillion, donc de Paul Zenpilzer, c'est un livre qui avait été écrit à la fin des années 90. Je précise au passage que Paul Zenpilzer était également un des conseillers à deux anciens présidents des États-Unis. Donc c'est une sommité en la matière. Il sait de quoi il parle. Il avait en 2000, lorsqu'il avait écrit ce livre, fait une prédiction pour l'année 2010, à savoir que l'industrie du wellness atteindrait justement 1 trillion de dollars. Donc l'industrie du wellness, c'est tous les segments de cette industrie confondus. Ça peut être le tourisme, ça peut être l'alimentation, ça peut être la médecine saine, ça peut être les compléments alimentaires, ça peut être le tourisme de santé, ça peut être les spas, ça peut être les cosmétiques, tout ce qui est beauté, anti-âge, régénération cellulaire, anti-vieillissement, tous les segments de marché confondus dans le wellness. Il donnait 10 ans à cette industrie pour qu'elle réalise chiffre d'affaires, tous segments confondus, 1 trillion de dollars. Et à sa grande surprise, il s'est trompé, il s'est trompé de 2 ans. Cette industrie du wellness a réalisé le record d'1 trillion de dollars dans le monde en 2008. Donc déjà qu'il avait senti une excellente vague, un très grand domaine dans lequel il fallait absolument investir qui arrivait, mais en plus de ça, ça évoluait bien plus rapidement qu'il lui-même ne le pense. C'est lui qui est déjà expert en la matière. C'est pour vous dire l'intérêt de ce monde-là, de cette industrie-là. Car au fond, tout le monde tient à son capital le plus précieux. Tout d'abord, c'est son bien-être. C'est la santé. Et quand on parle de santé, on parle de santé mentale, morale, physique. Et vous allez voir aussi que la science a évolué, les recherches scientifiques ont énormément évolué dans la compréhension du génome humain, du fonctionnement, du vieillissement des cellules et comment il est possible aujourd'hui, grâce à toute une série de réflexes sains liés à notre alimentation, à notre sommeil, à pas mal de choix que l'on fait dans notre quotidien, comment est-ce qu'il est possible d'influencer de ralentir, voire de ralentir notre vieillissement cellulaire, ce qui allonge la durée de vie des gens. C'est vraiment ce que c'était le plus grand mystère du monde quand on regarde bien, parce que les êtres humains ont toujours cherché à rallonger leur durée de vie. Donc, on est en présence ici d'une industrie phénoménale qui a un énorme poids et qui continue à évoluer très très rapidement. Donc, on est au bon moment pour investir dans ce domaine-là. Deuxième question qui est importante de se poser, c'est pourquoi le marketing relationnel, ou le NLM, ou le marketing de réseau? Pourquoi choisir cette façon de faire des affaires, ce business model, comme on l'appelle aussi? Eh bien, il faut savoir que, excusez-moi, je vais juste, voilà.
il faut savoir que lorsqu'une personne désire avoir son propre projet ou sa propre entreprise, en temps normal, si une personne ne devait pas passer par le marketing relationnel, si elle voulait aller par la voie classique, ben, il faut savoir qu'en général, avoir un projet nécessite toujours un capital de départ généralement très élevé. Donc c'est soit un emprunt bancaire ou compter sur des bailleurs de fonds qui ont beaucoup d'argent, qui vont vous faire confiance. Mais ce n'est pas toujours facile, c'est même très difficile de nos jours, surtout dans ce contexte de crise économique que nous voyons. Alors, le marketing relationnel offre l'avantage que l'investissement, donc votre capital de départ, si vous voulez, que vous allez faire pour rentrer dans ce business, eh bien, il est très faible. Quand on parle de faible, ça veut dire qu'on parle, ça dépend, mais en général, quand il vous faut un capital de départ de 50 000 – 70 000 euros pour ouvrir un commerce, ici on parle d'un capital de départ qui n'est même pas de 1 000 euros. Même pas. On parle d'un projet pour que vous vous libérez financièrement. Donc, il faut bien mettre les choses en rapport. Quand on parle d'un projet, une belle entreprise qui peut vous faire atteindre énormément de profits financiers et que vous investissiez un montant, un capital de départ qui est bien en dessous de 1 000 euros, admettons, ça peut être 500 euros, ça peut être 100 euros pour ceux qui ont très peu, mais c'est toujours possible. Eh bien, il faut bien se rendre compte que c'est une chance parce qu'on n'a jamais vu des business que l'on pouvait, dans lesquels on pouvait se lancer à un coût aussi faible au départ. Alors, le marketing relationnel permet aussi de développer un revenu passif, ce qu'on appelle en anglais un passive income. Donc le but, à ce niveau-là, je vous renverrai au livre de Robert Kiyosaki qui explique bien dans le cadran du cash flow que la différence entre le revenu actif et le revenu passif, c'est tout simplement de ne plus travailler en vendant son temps pour de l'argent, mais faire travailler de l'argent à notre service, et non plus travailler pour de l'argent. Alors, le marketing relationnel a comme énorme avantage d'exploiter ce qu'on appelle l'effet de levier, le pouvoir de la duplication aussi. C'est-à-dire que tout ce que vous faites peut être transféré à d'autres personnes. Vous pouvez, en apprenant à d'autres personnes ce que vous faites, votre efficacité va se développer de façon exponentielle et vous allez atteindre des résultats très, très, très rapidement grâce à cette évolution-là, grâce à la duplication. L'avantage du marketing relationnel, c'est également de reposer sur un système qui a été défini, réputé, prouvé, testé, réputé sur beaucoup de savoir dans le domaine du business et sur un retour d'expérience fiable de la part de beaucoup de gens qui sont passés avant nous dans ce domaine-là et qui nous ont donné plutôt les meilleurs conseils et les meilleures démarches, méthodes à suivre en la matière. Donc le pouvoir du levier, c'est-à-dire qu'ici, c'est aussi un avantage du MLM, c'est le fait que nous ne travaillons pas seuls, mais nous travaillons en équipe. Il faut comprendre que le propre du marketing relationnel, c'est d'aider les gens. Il faut vraiment aimer, partager, aider les gens. Par exemple, ici, on a dans Unicity d'excellents compléments alimentaires qui aident à relever l'immunité, qui aident à assurer une excellente santé métabolique. À partir du moment où je vois que ça m'a fait énormément de bien, eh bien j'ai absolument envie de partager ça au plus grand nombre de personnes possible. Donc il faut vraiment pouvoir aimer aider les gens, et c'est grâce à ça que le pouvoir du levier va s'activer et que les profits peuvent évoluer très très rapidement. L'avantage du marketing relationnel, étant donné que c'est un business qui est basé sur le relationnel entre les gens, eh bien, ça peut être un business mondial. Grâce à votre smartphone, à votre PC, à votre tablette et aux réseaux sociaux, vous avez accès au monde entier pour nouer des relations, développer vos réseaux, et vous pouvez vraiment vous organiser vos réseaux, vos connexions, afin de développer votre influence mondialement, si vous le voulez, si c'est votre ambition. Alors, l'avantage aussi du marketing relationnel, c'est qu'il y a une relation directe entre le producteur, en l'occurrence Unicity, et vous-même qui êtes distributeur. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a moins d'argent à perdre dans la rémunération des intermédiaires, ce qui assure beaucoup plus d'argent qui est reversé, de commissions qui sont reversées pour le distributeur. Je vais vous expliquer ça dans le slide qui suit. Alors, mais avant tout, excusez-moi, une petite illustration du pouvoir de levier afin que vous compreniez bien de quoi on parle. Imaginez que pendant un mois, je vous donne une petite mission, par exemple, chaque jour du mois, vous allez réaliser un travail, par exemple, déplacer des meubles d'une pièce A à une pièce B d'une maison. Et que pour ce travail-là, chaque jour, je vous donne 1 million d'euros. Donc, jour 1, je vous donne 1 million. Chaque jour, comme vous le voyez du mois, je vous donne 1 million. Vous voyez bien que pendant les 30 jours, vous obtiendrez 30 millions d'euros au terme du mois.
Maintenant, prenons un autre exercice. Pour le même travail, je ne vous donne pas 1 million d'euros par jour, mais le premier jour, je vous donne seulement 1 euro. Le deuxième jour, je vous donne le double, donc 2 euros, et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. Comme vous le voyez, à votre avis, combien est-ce que l'on aura à la fin du mois? C'est que je vous donne cet exercice afin que vous puissiez vraiment prendre conscience de l'importance de répartir l'effort sur une team, d'exploiter l'effet de levier. Eh bien, à la fin du jour 30, regardez, nous sommes à 536 millions, pas loin de 537 millions d'euros, alors qu'à gauche, on était seulement à 30 millions d'euros. Donc, bien qu'en apparence, ça semble très très peu, au premier jour, 1 euro contre 1 million d'euros, c'est à la fin de l'aventure que les profits sont extraordinairement élevés. Donc ici, ce n'est pas une question d'apparence ou de retour rapide, parce qu'on apprend, on développe ses compétences, on fait des erreurs, on recommence jusqu'à ce que l'on maîtrise un certain niveau et que l'on s'engage dans notre affaire. Alors, pour continuer sur ce que je disais, à savoir la relation directe qu'il y a entre le producteur et le distributeur, pour mieux comprendre ça, il faut que vous sachiez qu'en général, une personne qui a une entreprise, qui produit quelque chose, un bien ou un service, généralement, si on suit le schéma qui va vers la droite, le producteur passera toujours par un importateur qui va importer le produit ou le service dans différentes régions du monde. Ou, voilà. Il faut aussi des publicitaires qui font la pub du bien ou du service, des transporteurs pour acheminer les biens ou les services, des grossistes qui vont en gros, des distributeurs qui vont en détail, par exemple, et des clients finaux. Toute cette chaîne d'approvisionnement coûte de l'argent aux producteurs. C'est comme ça que, par exemple, un téléphone qui peut être produit, admettons, pour 100 dollars, 100 euros, peut très bien être vendu à la fin de la chaîne pour le client à 800 euros ou 900 euros, voire 1000 euros. Pourquoi? Parce que la différence d'argent servira à rémunérer l'importateur, le publicitaire, le transporteur, le grossiste, etc. Mais aujourd'hui, on vit dans une époque où, grâce à Internet et grâce aux réseaux sociaux, les producteurs se sont rendus compte qu'il est possible pour eux d'économiser énormément d'argent et de se passer en fait de toute cette chaîne-là et d'établir un lien direct en jaune, comme vous le voyez verticalement de haut en bas, entre le producteur et le client. Donc ici, le producteur, c'est Unicity, et le distributeur, qui est également client final, on pourrait fusionner ces deux cellules, puisqu'on est à la fois client d'Unicity dans le sens où on achète les produits pour notre santé, mais on est également distributeur pour d'autres. Mais il y a un lien direct entre nous et Unicity. Donc quand vous commandez vos produits, vous achetez directement à Unicity et vous êtes livré chez vous. Il n'y a pas d'importateur ou de pub, parce que la publicité, c'est vous qui la faites par votre partage, par votre entraide, votre aide aux gens. Unicity n'a pas besoin, parce qu'elle fait du marketing relationnel, n'a pas besoin de payer des publicitaires, parce que l'ancienne méthode de payer des publicitaires ne ramenait pas beaucoup d'argent. Pardon, ne ramenait pas beaucoup de résultats. Coûtait beaucoup d'argent, mais ne ramenait pas beaucoup de résultats. Et ça coûte beaucoup moins cher que la publicité se fasse par le distributeur même. Et du coup, le producteur Unicity va économiser beaucoup d'argent, et cet argent-là va pouvoir être reversé davantage sous forme de commission au distributeur et donc le client final. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'argent à distribuer au final au distributeur. Et ce n'est pas tout. Cet excédent d'argent, il sert aussi à être réinvesti dans la recherche et développement de nouveaux produits. C'est pour ça qu'Unicity parvient à mettre sur le marché chaque année des nouveaux produits, parce qu'ils sont très actifs dans leur département recherche et développement. Donc, c'est un modèle d'affaires qui est très, très, très stratégique, car il leur permet de répartir leur budget de façon très intelligente et qui permet également d'augmenter le lien de fidélité qu'il y a entre d'améliorer le partenariat qu'il y a entre le distributeur et le producteur Unicity, parce qu'il y a beaucoup plus d'argent à leur distribuer sous forme de commission. Voilà l'avantage donc du marketing relationnel, c'est-à-dire on va réduire cette chaîne d'approvisionnement à le petit trio producteur-distributeur. Donc comme on l'a dit, le marketing relationnel, ce sont tous ces avantages-là. Attendez, excusez-moi. Alors, il faut également savoir que c'est le nouveau business du siècle. C'est-à-dire que grâce à vos téléphones, à Internet, aux réseaux sociaux,
Ces systèmes-là ont été faits pour connecter les gens plus rapidement ensemble, développer des connexions, de se connecter socialement plus rapidement. Et donc, c'est un avantage pour tous ceux qui veulent faire la pub d'un bien ou d'un service. Donc ici, c'est vraiment le nouveau business du siècle parce que beaucoup de sociétés dans le monde ont adopté le marketing relationnel comme forme de business model parce qu'ils ont compris tous les avantages du MLM comme on vient de le dire. Alors une personne qui l'explique super bien, entre autres, c'est Robert Kiyosaki, dans son livre Le cadran du cash flow, un guide pour atteindre la liberté financière, et surtout son livre L'entreprise du 21e siècle, où il explique en détail les avantages d'opter pour un nouveau business du marketing relationnel. N'oubliez jamais que l'ère industrielle est terminée, c'était au XXe siècle, que nous sommes au XXIe siècle à l'ère de l'information. Et qu'à l'ère de l'information, les choses se font de façon totalement différente. Grâce à Internet, grâce à la technologie, on peut aller très loin. Donc il faut lire ces choses-là. Ce sont des gens qui sont très expérimentés en matière de business. Donc on voit ici qu'il a également coécrit un livre avec Donald Trump, l'actuel président des États-Unis, Pourquoi nous voulons que vous soyez riches. Car ici, ils ont expliqué l'évolution de la classe moyenne, des classes moyennes dans le monde, qui était amenée probablement à disparaître sous les évolutions que l'on voit aujourd'hui, et qu'il était très important que chacune reprenne une certaine responsabilité par rapport à son autonomie, à développer une certaine capacité à entreprendre, être responsable de cela. Alors Paul Zenpilzer, que je vous ai cité tout à l'heure, a également écrit un livre qui s'appelle Les prochains millionnaires, et là il expliquait justement, c'est qui ces prochains millionnaires? Ce sont ceux qui allaient entrer dans le marketing relationnel. Vous observez que les gens, les auteurs de ces livres-là, sont de très grandes fortunes à la base. Ce sont des riches qui ont écrit sur le marketing relationnel. Ça veut dire qu'eux-mêmes ont investi, comme je vous donne l'exemple ici de Warren Buffett, une des grandes fortunes mondiales, eux-mêmes ont investi dans des sociétés qui font du marketing relationnel parce qu'ils savent que ça engendre énormément de profits. Donc je vous pose la question, si de grandes personnes riches et fortunées comme celle-ci ont compris l'intérêt du marketing relationnel, pourquoi est-ce que nous, on ne le comprendrait pas? Il faut suivre l'exemple des gens qui ont réussi en matière d'affaires et qui ont sélectionné des modèles d'affaires qui sont intelligents à l'ère du siècle, à l'ère du temps plutôt. Voilà pour le marketing relationnel. Troisième question très importante, pourquoi Unicity? Et pourquoi pas un autre partenaire dans la santé? Pourquoi Unicity? C'est très très important comme question. Il faut savoir que tout d'abord, Unicity est producteur de ses propres produits. Unicity se fait fréquemment auditer par des organismes indépendants en matière de vérification éthique des processus industriels de fabrication. Ils sont brevetés, réputés, très bons procédés de fabrication. Unicity a l'éthique de ne pas produire des tests sur des animaux. Ils sont très respectueux par rapport à l'environnement. Vous devez également savoir que Unicity est propriétaire d'immenses terrains dans le monde. Je vous donne deux exemples. Par exemple, Unicity a acheté tout un domaine au Japon, un domaine qui est riche dans la culture du matcha, donc le thé Shioka. Et le thé matcha, vous pouvez consulter n'importe quel expert scientifique, eh bien, il est maintenant prouvé que le thé matcha est le meilleur des thés verts au monde, de par ses vertus antioxydantes, etc., entre autres choses. Ça, c'est une chose. Donc, ils ont un institut de recherche du matcha au Japon, comme ils ont également acheté, du côté de l'Argentine ou de l'Uruguay, je ne sais plus trop, en Amérique latine, un domaine dans la culture du yerba maté. Et le yerba maté est une boisson, est une plante, en fait, très puissante pour ses vertus au niveau de la cognition cérébrale. Donc, dans la prise en charge du cerveau humain et de l'amélioration des performances cérébrales mentales, cognitives, donc la mémoire, l'attention, la concentration. Donc, Unicity a développé deux centres connus à ce jour, deux instituts de recherche, un pour le matcha au Japon et un autre pour le yerba maté en Amérique latine, en Argentine. Donc, nous sommes en présence d'un acteur qui est mondial. Unicity possède également tout un département sciences, recherche et développement. Une chose extrêmement importante qu'il faut savoir sur Unicity, c'est que c'est la société en matière de santé métabolique qui a le plus de produits enregistrés, certifiés dans le guide de référence des médecins aux États-Unis, qui est un livre de référence mondial
pour les médecins dans le monde que l'on appelle le Physician Desk Reference, ou en abrégé le PDR. Et pour parvenir à faire certifier les produits dans ce livre-là, c'est énormément d'années de recherche, d'investissement financier et de partenariats cliniques et académiques avec les meilleures universités dans le monde, les meilleurs hôpitaux, les meilleurs centres de recherche dans le monde, et ça prend du temps. Donc on n'est pas devant un acteur qui est pressé de vendre des produits, on est avec un acteur, un partenaire, qui est pressé de faire de la qualité, qui veut vraiment, comme son slogan l'indique, Make Life Better, améliorer la vie des gens. Et pour ça, ils n'ont pas hésité à investir énormément d'argent et de temps et développer des partenariats stratégiques avec les meilleures cliniques et académies dans le monde, dans le domaine de la santé, pour faire figurer le maximum de produits par rapport à la concurrence dans la santé métabolique dans ce livre-là. Et ça, je crois que c'est l'exploit numéro 1 d'Unicity, je crois. Alors, ils ont une très grande gamme de produits. On parle de plus de 400 produits dans la santé métabolique de la tête aux pieds. Ils disposent d'énormément de brevets, d'études cliniques et académiques. Ils ont une histoire et un retour d'expérience de plus d'un siècle, plus de 100 ans de succès. Ils ont également, donc en 100 ans, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a des crises, il y a des challenges, il y a des épreuves, et pourtant Unicity a tenu contre vents et marées parmi toutes les épreuves du siècle dernier et a réussi à s'implanter comme un acteur décisif, stratégique dans la santé métabolique. Je vous rappelle qu'il s'agit plus d'un siècle d'histoire. Hein. C'est extraordinaire. Alors, plan de compensation unique. Le plan d'affaires qui permet de rémunérer les distributeurs est très très bien ficelé, très très bien pensé, avec des avantages, par exemple différentes formes de commissions que l'on peut cumuler. Il existe d'ailleurs une formation dédiée uniquement au plan de rémunération à laquelle vous pouvez également assister, qui se fera à d'autres dates, mais qu'il est très important d'écouter également. Le plan de compensation est vraiment bien pensé pour fournir le maximum d'avantages aux distributeurs. Unicity, comme je vous le disais plutôt, a traversé des cycles économiques, dont des crises, et surtout le plus important, c'est que la stratégie d'Unicity et le savoir-faire ont été tels qu'Unicity n'a plus eu besoin de la bourse pour trouver des actionnaires ou des bailleurs de fonds. Unicity a tout simplement quitté la bourse et est devenue indépendante financièrement et n'a aucune dette. Elle ne fait que des profits, cette société. C'est pour vous dire que ces produits se vendent magnifiquement bien dans le monde. On parle de 60 pays au moins dans le monde de présence mondiale et il n'y a aucune dette. Il n'y a que des profits. C'est très très important. Et à la tête de ce navire, le CEO, le PDG, M. Stewart Hughes, qui est un sacré personnage, qui a une très belle énergie, une très très grande expérience dans le business, dans la gestion, dans le management, une très grande expérience humaine également. C'est vraiment quelqu'un, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, et qui est vraiment très très humain et très très expérimenté, chevronné dans ce domaine-là. Il est PDG depuis 2006. Maintenant, ça fait depuis 14 ans. Auparavant, il avait déjà 15 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers à Wall Street, donc c'est déjà quand même une certaine référence dans le domaine de la finance mondiale, a gagné plus de 25 millions de dollars en étant distributeur, tout comme vous, avant d'évoluer, de devenir le PDG de cette merveilleuse société. Il est avec Unicity depuis 30 ans, plus de 30 ans qu'il est avec Unicity. Et il a un objectif, c'est de produire 10 000 diamonds. Donc, vous connaissez les rangs, les différents rangs. Et un des rangs que l'on vise tous, c'est être diamond. Eh bien, il vise le rang de 10,000 diamonds, 10 000 diamonds. Et c'est pour ça que l'on dit 10,000 diamonds, I am one. 10 000 diamonds, j'en suis un. C'est très important de vous motiver par rapport à cet objectif qu'il a établi, que vous vous prépariez, vous développiez également, afin que vous fassiez partie de ces 10 000 diamonds dans quelques temps, afin de développer l'influence et l'impact d'Unicity dans le monde. Alors, il y a également une autre école qui s'appelle UniSuccess, comme son nom l'indique, qui vise à favoriser le succès. C'est une école de coaching et de business qui vous explique en fait le système, qui est duplicable à toutes et à tous, afin que pour vous faciliter au maximum la chose, vous donner le maximum de formation, d'outils, afin que vous puissiez être équipés. Il y a également toute une série d'événements, des conventions, des voyages à faire, des voyages dans lesquels on rencontre d'autres distributeurs dans le monde, et c'est une extraordinaire expérience humaine que de rencontrer vos homologues dans le monde, que ce soit des conventions dans le monde, ou des conventions régionales ou
ou locale. Alors, c'est une école de développement personnel. Donc, nous avons toute une série de mentors qui sont extrêmement avancés dans le plan de la pensée stratégique, dans le plan du business, dans le plan du management. Le développement personnel est capital dans la réussite de ce projet. Vous devez savoir que 80% ou 90% de votre réussite dépend de votre développement personnel en tant que personne. Le reste, ce n'est que stratégie et outils et formation que l'on vous donne dans cette école. Mais le plus important, c'est votre changement, votre développement personnel, votre capacité à faire évoluer votre pensée, vos habitudes, vos paradigmes, etc. Alors, et cette école, si vous suivez bien ces enseignements, vous garantit un revenu passif entre 3 à 5 ans grâce à votre constance et à votre engagement. Quand on parle de revenu passif, on parle de liberté financière, ça veut dire s'affranchir de la carrière classique. Et il n'y aura plus besoin, quand on réussit cela, d'aller travailler jusqu'à 60-70 ans. Ce n'est plus nécessaire car nous avons, à ce moment-là, assuré l'avenir pour énormément de décennies en termes de réserve financière. Voilà le but du revenu passif que l'on vise tous. 5e question, pourquoi travailler en équipe, en team? Parce que le travail d'équipe nous permet d'aller beaucoup plus loin et plus vite que le travail individuel. Parce que le succès de votre équipe que vous allez former représentera votre succès, un peu comme une famille que vous allez construire. Ça vous donnera des résultats plus rapides que si vous devez compter uniquement sur votre propre énergie et vos propres ressources. Votre équipe va également être formée par l'école UniSuccess et va utiliser toute une série d'indicateurs de performance clés qui va vous permettre de jauger le niveau d'évolution de vos équipes et de pouvoir travailler efficacement. Il faut aussi savoir que quand on travaille en équipe, on rencontre des gens qui sont très différents de nous, qui ont d'autres expériences à nous partager, d'autres savoirs, d'autres idées, d'autres énergies, d'autres motivations, et on va s'enrichir mutuellement de toutes ces ressources-là afin de produire un travail de meilleure qualité, collectif, et qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. C'est vraiment fédérer nos forces, nos compétences pour être encore plus forts ensemble. Voilà le but de l'équipe. Et enfin, dernière question, pourquoi vous-même là-dedans, dans cette histoire? Eh bien, vous avez fait le choix d'être un distributeur, vous êtes une personne à part entière avec votre identité, votre culture, vos valeurs, vous portez un message sur Terre, vous avez une identité, c'est vous qui êtes l'acteur dans ce projet, vous allez utiliser ce système, vous allez bénéficier d'une série de formations, d'outils, vous allez grandir, vous allez accomplir des choses, vous allez réaliser des résultats, vous êtes au centre du projet, cette réussite dépend de vous, vous devenez progressivement des leaders, et c'est vous qui, finalement, progressivement, allez construire vos rêves et vos objectifs. C'est parce que vous êtes au centre du projet et qu'il en va de votre avenir que votre personne est centrale, capitale dans ce projet. D'où l'importance de vous développer personnellement. C'est très, très, très important. Voilà pour les 6 questions essentielles à se poser qui vous permettront à terme d'avoir beaucoup, de faire beaucoup et d'être une meilleure personne, la meilleure version de vous-même. C'est ce qui constituera votre bonheur. Alors, pourquoi il y a les 6 P? Je vous avais dit que c'était les 6 mots-clés qui commencent par la lettre P. Très important d'avoir ces 6 mots-clés en tête. Le premier mot-clé, c'est le profil. Il est très important que vous ayez en tête le profil de votre partenaire Unicity. C'est très important avant de s'engager. Ça peut être dans une relation humaine ou avec une société, de connaître le profil de la personne ou de la société. Le profil d'Unicity, je vous rappelle qu'il s'agit d'une société qui a plus d'un siècle d'histoire, d'expérience et de succès. Je ne vous parle donc même plus de l'expérience, elle est immense et elle est prouvée. Une présence dans plus de 70 pays maintenant à l'heure où je vous parle, et chaque année, il se développe dans davantage de pays. Malgré les crises, les plus grands crashs boursiers qui ont eu lieu dans l'histoire, notamment en 1929 et 2008, il y a 12 ans de ça, alors que les marchés sombraient, Unicity évoluait, la croissance était assurée. Pourquoi? Parce que leur modèle d'affaires était basé sur la confiance entre les êtres humains, le relationnel, et aussi parce que leurs produits sont extrêmement bienfaisants et efficaces pour la santé humaine. Et aussi parce que Unicity ne dépend pas de la bourse. Elle n'était pas cotée en bourse, c'est pour ça que la crise ne l'a pas affectée. Unicity est totalement autonome, maître de ses choix, et se gère au niveau de sa direction comme elle l'entend. Ce qui est bien, c'est que la personne qui gère, qui est le PDG, le président directeur général d'Unicity, était lui-même distributeur. Donc il a toute l'expérience, le savoir et le recul d'esprit nécessaire pour faire diriger cette société vraiment comme un expert pourrait le faire. Ce n'est pas un parvenu, c'est une personne qui vient du commun, comme nous tous, et qui, grâce à son expérience, peut aujourd'hui être aux manettes, aux commandes de cette société pour l'orienter de la meilleure manière. Comme je vous l'ai dit également, Unicity dispose des propriétaires mondiaux de terrain, ce qui en fait un acteur de référence en matière de recherche et de développement scientifique.
Deuxième chose, les produits. Deuxième mot-clé avec la lettre P, c'est les produits. Je vous rappelle qu'ils sont réputés et certifiés avec des bonnes pratiques de fabrication, pardon. Nous sommes ici grâce à Unicity dans le domaine technologique nutraceutical et génomeutical. Qu'est-ce que ça veut dire? Auparavant, dans l'histoire, il y avait tout simplement le domaine pharmaceutical. C'était l'époque où on avait découvert les médicaments, les molécules qu'on pouvait synthétiser en laboratoire, etc. On s'est rendu compte, dans les années 70, je crois, de l'influence ou des effets secondaires plutôt des molécules de synthèse en chimie, on a commencé à adopter des réflexes de revenir vers une alimentation plus saine, vers la nature. On rentrait à cette époque-là dans le deuxième paradigme de la santé qui s'appelait le nutraceutical, à savoir la micronutrition des cellules. Comment aller chercher ça, ces micronutriments dans les fruits, les légumes, la nature, et ne plus trop dépendre des médicaments synthétiques pour assurer la santé. Parce qu'on commençait déjà à cette époque-là d'observer les effets secondaires. Et enfin, en 2014, Unicity a été le premier acteur mondial à développer le troisième paradigme de la santé, qui est le génomeutical. Qu'est-ce que ça veut dire génomeutical? Nous sommes dans l'ère de l'épigénétique. C'est une ère totalement nouvelle, dans la mesure où aujourd'hui, Unicity dispose d'une science et d'une technologie qui lui permet de développer une qualité de ses compléments alimentaires qui permet non seulement de faire du bien à votre santé, à votre métabolisme, mais également d'influencer positivement votre expression génétique. Et ça, c'est une révolution. C'est extraordinaire. Car le cœur de votre santé, ce sont vos gènes que vous héritez. Et nous, on fait des enfants plus tard. Donc si on veut transmettre notre meilleur capital génétique, on a intérêt à prendre soin de nos gènes. Et quoi de mieux, en complétant notre alimentation, grâce à des produits qui favorisent notre expression génétique de la meilleure des manières. Donc ces produits sont issus d'énormément de recherche et de développement dans un département Unicity Science. Unicity figure fréquemment dans des publications scientifiques et médicales, notamment le PDR, je vous en ai parlé, d'autres publications que l'on trouve dans la région américaine. Et également, Unicity est également certifié par des organes indépendants qui contrôlent les produits, les compléments alimentaires qui sont protégés lors de leur phase de fabrication, de production, de toute substance non désirable ou qui pollue ou qui peuvent remettre en cause la santé de l'individu. C'est ce que l'on appelle la liste de Cologne. Également, Unicity est également certifié par des Informed Choice Sport pardon, comme étant des produits qui ne favorisent absolument pas le dopage des sportifs. Donc vous avez énormément de sportifs qui consomment les produits Unicity. Vous pouvez par exemple retrouver une vidéo sur Internet où l'ancien gardien de but de l'équipe de foot de Suisse consomme du Unimaté et fait la promotion du produit Unimaté. Donc la boisson à base de yerba maté que vous voyez ici sur la droite. Donc c'est quand même une référence qui parle positivement de l'impact de ce produit, comment est-ce que ça l'a aidé en compétition, comment ça l'a aidé à rester vigilant et performant. Donc Unicity est cité, référencé et certifié par des organismes mondiaux indépendants de très très grande stature mondiale. Donc nous avons affaire à un partenaire de renommée mondiale. Plus de 400 produits qu'on a dit, une garantie de résultat et une excellente qualité des produits qui est largement prouvée à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'Unicity se base avant tout sur la recherche scientifique. Et la recherche scientifique, le savoir, ça représente la force. Et c'est ça qui permet de faire la différence. Troisième mot-clé qui commence par P, c'est le plan de rémunération. Alors, le plan de rémunération, comme je vous le disais précédemment, a été super bien étudié. Il y a 9 types de commissions différentes qui sont toutes cumulables pour les distributeurs, pour les partenaires franchisés. Et étant donné que le modèle d'affaires du marketing relationnel est très intelligent, comme je vous l'ai dit, qu'on a coupé la chaîne d'approvisionnement, il y a davantage d'argent à distribuer pour les distributeurs, à raison de 60% des gains pour les distributeurs et 40% qui sont reversés à la compagnie, à la société, pour la recherche et le développement, notamment, et pour les frais de fonctionnement de la société. Les gains, naturellement, sont à la hauteur de vos résultats, donc de votre ambition, de vos ambitions, de vos objectifs et de vos rêves, en réalité, de votre why, de votre pourquoi dans la vie. Et il n'y a pas de limite. Vous pouvez ici devenir multimillionnaire, littéralement,
ça ne dépend que de vous, et ça peut vraiment, donc à terme, vous permettre de construire un revenu passif et atteindre la liberté financière. Quatrième mot-clé qui commence par la lettre P, c'est le processus. Alors, il y a un processus, donc un système dans lequel, au départ, vous rentrez à l'état brut et vous allez en ressortir de façon plus raffinée, plus prêt à travailler. Donc, il y a un système Unicity avec une école de coaching, de développement personnel et de succès qui s'appelle UniSuccess, qui vous présente un système, comme je vous l'ai dit, duplicable, c'est-à-dire un système simple qui est accessible à tout le monde, que tout le monde peut comprendre, que vous ayez un diplôme ou pas, que vous ayez étudié ou pas, etc., ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est vouloir apprendre, être patient, évoluer, et surtout avoir à cœur d'aider les autres. Et de bien entendu se développer personnellement, devenir la meilleure version de soi-même. Donc, c'est un système duplicable qui est à la fois simple et qui vous permet de garantir des résultats. Il y a tout un pack de formation que l'on donne très régulièrement, auquel vous pourrez assister, et qui est très important que vous assistiez afin d'être tenu à jour, d'une part des nouvelles informations, et aussi pour que vous maîtrisiez l'ensemble des autres informations. Il est très important aussi d'assister aux événements, car lorsqu'il y a des événements, on rencontre énormément de personnes et on assiste au succès de pas mal de personnes dans ce domaine-là. Et il y a une extraordinaire énergie. Et c'est très contagieux. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment du bien de participer à ces choses-là, car on est inspiré, on peut avoir de nouvelles idées, on apprend énormément de choses et on en revient beau, avec une motivation beaucoup plus forte, une certitude, une conviction beaucoup plus forte. Et c'est ce dont on a besoin ici en permanence pour réussir. Et c'est un système, enfin, qui a totalement fait ses preuves. L'avant-dernier mot qui commence par la lettre P, c'est le potentiel. Quel est le potentiel d'Unicity? C'est une question importante à se poser. Je vous rappelle qu'Unicity est dans le wellness. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'en 2008, il y a 12 ans de cela, l'industrie du wellness mondial, même avec toute la concurrence d'Unicity et les autres segments de marché dans le monde, avait déjà réalisé 1 trillion de dollars, donc 1000 milliards de dollars. À l'heure actuelle où je vous parle, en 2020, il est écrit 4,5, mais je suis certain que l'on va atteindre maintenant sous peu les 5 trillions de dollars. Donc en très peu, il y a eu 4 trillions de dollars en l'espace de 12 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. C'est l'industrie dans l'histoire qui a réalisé ce chiffre record en une période la plus courte de l'histoire. Pour vous donner une idée de comparaison, l'industrie de la voiture, l'automobile, il lui a fallu 50 ans pour réaliser 1 trillion de dollars seulement. Ici, pour le wellness, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, il a fallu 8 ans pour réaliser 1 trillion de dollars, et 12 ans plus tard, on est presque à 5 trillions de dollars, donc 5 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. C'est extraordinaire comme potentiel de marché dans lequel nous sommes. Tout le monde a besoin, ça veut dire que tout le monde a besoin de la santé, tout le monde a besoin d'être bien, tout le monde a besoin de freiner le vieillissement cellulaire, tout le monde a besoin de sentir une extraordinaire vitalité dans son corps, tout le monde a besoin de sentir une fraîcheur d'esprit, tout le monde a besoin d'avoir un métabolisme dans son corps qui fonctionne extrêmement bien. Je vous rappelle qu'Unicity a le meilleur modèle d'affaires, le plus efficace au XXIe siècle. Je vous rappelle le livre de Robert Kiyosaki, c'est le marketing relationnel, un système qui vous permet de réussir très rapidement si vous êtes engagé et si vous êtes constant et si vous ne lâchez pas, si vous n'abandonnez pas. Le potentiel est immense parce que le développement peut être mondial. Votre impact, votre influence peut être mondiale. Ça montre bien que votre potentiel peut être puissant, extraordinaire. La science continue d'évoluer, donc le département recherche et développement d'Unicity continue son travail. Il y a énormément de choses qui vont encore arriver, des nouveautés. Donc le potentiel continue d'évoluer, et bien entendu le potentiel c'est également vous-même, car vous êtes une personne intelligente, brillante d'esprit, avec de grandes valeurs pour avoir choisi un projet basé sur le partage, basé sur la science, basé sur le bien-être humain. Vous avez un grand potentiel et vous devez vraiment vous en rendre compte et être reconnaissant pour ça et le développer, faire fructifier votre potentiel davantage grâce au développement personnel pour devenir la meilleure version de vous-même. Voilà la force de ce projet. Et enfin, dernier mot-clé qui commence par la lettre P, ce sont les personnes autour de vous, dans le monde. Eh bien, il faut comprendre que ce type de projet dans lequel nous sommes, nous ne sommes absolument pas, lorsqu'on construit une équipe, dans une ligne d'autorité. Il n'y a pas de patron. Nous ne sommes le patron de personne et personne n'est notre patron. Il y a par contre une ligne de solidarité, d'amour et de valeurs entre nous dans nos équipes. C'est-à-dire qu'on a le devoir de s'entraider.
d'aider la personne d'aider les personnes que nous aidons à découvrir cette opportunité, et être aussi disponible si la personne qui vous a fait connaître cette belle perspective, cette belle opportunité, a besoin également de vous. Donc on développe des liens basés sur des valeurs humaines avant toute chose. C'est ce qui renforce davantage la confiance et l'envie de coopérer et l'envie de faire des choses ensemble. Voilà la force de ce projet au niveau humain. Donc la mission des uplines, c'est d'aider les downlines. Nous devons aider nos downlines, car quand ils arrivent, ben, ils ne connaissent pas tout, ils ont encore leurs doutes, ils ont encore leur... C'est tout à fait normal. Et notre travail, c'est de les aider à prendre conscience de l'opportunité, de son potentiel, comme on l'a fait ici, et de les aider à prendre confiance en eux-mêmes en les invitant à nos formations, en les équipant avec le meilleur des outils que nous avons, et en les encourageant, en étant bienveillants et positifs avec eux pour qu'ils se développent et qu'ils s'améliorent au jour le jour. Rappelez-vous que le succès de votre équipe, c'est votre succès. Vous allez bénéficier de tout le succès de votre équipe et vous seront extrêmement reconnaissants dans le temps. Vous allez changer beaucoup de vies et beaucoup de personnes vont vous remercier pour ça. C'est extraordinaire comme impact humain. Et bien entendu, c'est vous qui allez vous réaliser dans ce fabuleux projet. Vous allez réaliser le sens de votre vie, vous allez aboutir à vos rêves, à vos objectifs en impactant positivement la vie de beaucoup de gens. Et c'est comme ça, vous allez rendre la vie meilleure, comme Unicity, son slogan l'indique, Make Life Better. Voilà, en guise de conclusion, je vous dirais que rappelez-vous que c'est très important de démarrer, comme vous le voyez ici, X égale Y, donc X equals Y. Votre Y à droite, votre pourquoi dans la vie va définir votre motivation, votre endurance, votre courage, votre persévérance, votre résilience, votre ténacité, et va vous permettre d'entreprendre tous les plans d'action. C'est pour ça qu'on dit X en anglais, ça vient de action, et donc c'est lié à action. Donc votre why va vous permettre d'entreprendre tous les X, les actions nécessaires, mais à l'image et à la hauteur de la force de votre why. Donc on commence par la droite pour aller vers la gauche ici. On démarre de notre why à droite pour définir notre X. Donc, méditez sur vos objectifs. Pourquoi vous avez choisi ceci, Unicity. Réfléchissez sur le nombre de personnes que vous avez envie d'aider, votre impact dans le monde, votre succès, votre liberté financière, votre santé métabolique, l'impact positif que vous voulez aider les gens, votre développement personnel. Pensez à tout le bien que vous pouvez répandre en ces temps difficiles dans le monde. Et cela va vous inspirer pour trouver les meilleures actions nécessaires pour y arriver progressivement. Voilà, j'espère que cette formation vous aura été précieuse et utile. Ça a été un plaisir pour moi de vous aider, d'être là pour vous expliquer tout ça. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres formations. N'oubliez jamais de prendre super soin de votre santé, de vous-même et de ceux que vous aimez, et bien entendu de vos futurs partenaires. À très bientôt.